Que faut-il pour se reprogrammer en tant que penseur axé sur les solutions? La société s'achemine vers un changement de paradigme subconscient. L'esprit subconscient est l'endroit où vous effectuez le changement de paradigme car il contrôle le comportement conscient. Au cœur de la programmation se trouve notre foi dont nous tirons nos rituels et nos rites auxquels nous nous sommes habitués. La religion est remplie de rituels. Ainsi, lorsque vous pensez au succès, vous pouvez examiner les rituels que nous avons mis en œuvre dans nos vies et mesurer s'ils sont couronnés de succès ou non. Quelle est l'efficacité de ces rituels? Et s'ils sont censés nous conduire à l'ultime réussite divine, pourquoi ne fonctionnent-ils pas? Dans la pensée conceptuelle, nous examinons comment les choses fonctionnent, leur partie interne et leur interaction avec le design. Nous observons et tirons des enseignements pour prendre nos décisions. Eh bien, qu'avez-vous observé à partir de vos expressions? Comment le monde interagit-il avec votre conception? Et comment interagissez-vous avec la conception du monde? La conception de la nature permet à l'homme et à la femme de se connecter à Dieu. La conception de la nature est créée par Dieu et la structure mathématique de l'univers. Le langage de l'univers est mathématique. Le langage concerne notre capacité à nous exprimer. C'est pourquoi les esclaves étaient interdits d'interagir avec certaines connaissances contenues dans les livres. Comme l'a dit Frédéric Douglass, la connaissance rend un homme inapte à être un esclave. Nous devons nous libérer des rituels d'esclaves, être libérés et véritablement nous autonomiser. Après avoir mis les idées de comportement rituel en contexte afin de reprogrammer une personne, il faut programmer leur langage, leur foi et leurs croyances. Il faut examiner leur foi et ce qui est intégré dans ces rituels. Il faut également se demander quelle est la racine de ces rituels et comment ils ont été appris. Il y a un besoin d'équilibre entre la manière dont nous alignons notre moralité et notre pouvoir. Aux États-Unis, il n'est pas un secret que la plupart de nos rituels sont issus de l'esclavage. Et ces rituels sont les effets des enseignements christianisés. Christianisés dans le sens où lorsque les maîtres esclavagistes ont donné la religion chrétienne aux esclaves, ils ont intégré certaines choses dans les rituels de ces personnes pour en faire de meilleurs esclaves. La façon dont notre système moral est établi est basée sur le système moral de l'esclavage. Et le système moral de l'esclavage est basé sur le suivre le mouvement de la foule. Afin de ne pas utiliser son pouvoir comme si cela lui conférait une position plus droite ou morale. Le maître utilise le système moral du maître pour contrôler la culture des gens et contrôler le langage. Le maître croit faire une bonne chose en donnant aux gens un langage, en créant un faux sentiment de foi, quelque chose à croire, un Dieu et une culture. Si vous pouvez contrôler la croyance d'une personne en Dieu, vous devenez leur Dieu. Si vous pouvez contrôler leur langage, vous pouvez contrôler la façon dont ils s'expriment. La morale des esclaves considère la vertu comme une réfrénation de l'utilisation de son pouvoir. L'exercer les rendrait semblables à leurs maîtres, immoraux. Les esclaves pensent d'eux-mêmes qu'ils sont bons et que celui qui les maintient en servitude est mauvais. Ceci, bien sûr, est vrai, mais les esclaves pensent aussi que tout comportement ou caractéristique semblable au maître est également mauvais ou immoral. Ainsi, les esclaves ne veulent pas devenir leur propre maître et contrôler leur propre réalité et paradigme. C'est pourquoi les esclaves demandent quand ils devraient prendre. Si l'on considère un instant notre comportement en tant que collectivité dans ce pays, nous n'utilisons pas pleinement notre pouvoir. La croyance selon laquelle tendre l'autre joue et ne pas utiliser notre propre pouvoir nous fait d'une certaine façon penser que nous sommes meilleurs que ceux qui nous oppriment. Nous devons redéfinir cette faiblesse dans notre programmation
afin de devenir les maîtres de notre existence. L'illusion de la liberté nous a simplement donné une plus grande cage sous l'autorité de quelqu'un d'autre, sous ceux qui détiennent tout le pouvoir. Le but ne devrait pas être d'avoir simplement la liberté. Il devrait être le pouvoir. Nous devons devenir notre propre maître. Ne pas chercher un emploi, mais créer un emploi. Ne pas demander des opportunités, mais créer des opportunités. Ne pas voter ou mourir, mais plaider et vivre. Ne pas demander de l'aide, mais agir pour soi-même. Ne pas attendre d'acceptation à l'université, mais s'instruire soi-même et créer nos propres écoles. Ne pas se plaindre de fausses nouvelles et de sous-représentation, mais créer nos propres médias. Enseigner la programmation du maître à nos enfants. Nous devons cesser d'endoctriner nos enfants avec les rituels du comportement d'esclaves. Il y a même des musulmans qui, avant de devenir musulmans, étaient tellement endoctrinés par le christianisme qu'ils n'ont pas réussi à se débarrasser du christianisme de leur système de pensée et de comportement, et qu'ils projettent cette mentalité d'esclave dans les idéaux de l'islam. Comprenez que quand ils nous ont donné un langage, ils ne nous ont pas donné tout le langage. C'était suffisamment de langage pour que notre modèle de pensée continue à penser comme un esclave. On ne nous a pas donné des mots qui nous feraient penser de manière souveraine. On ne nous a pas enseigné les systèmes tels que la banque et l'économie. Quant à leur incidence néfaste sur nous, avoir notre propre système bancaire n'a tout simplement jamais été intégré à notre compréhension. On ne nous a pas enseigné les injections de liquidités, c'est-à-dire quand une banque imprime essentiellement plus d'argent pour continuer à se soutenir elle-même. On ne nous a pas enseigné la durabilité économique, la richesse intergénérationnelle, l'immobilier, le crédit ou toute forme de littératie financière de base. Cependant, à mesure que nous entendons davantage de conversations courantes sur la richesse dans notre paradigme, cela change la trajectoire de notre avenir. Bien sûr, nous pouvons continuer à nous plaindre ou nous pouvons agir sur les solutions en donnant à notre peuple l'accès. L'intelligence pour faire mieux, ainsi le simple fait d'enseigner à notre peuple le pouvoir financier produit une réalité totalement différente, où nous ne sommes pas en train de mendier, mais d'exiger et d'imposer. Nous pouvons maintenant envisager nos vies avec un regard neuf et de nouvelles opportunités, car dans notre programmation et notre langage est intégré un modèle de pensée différent à exprimer. Pensez à Susu, un système caribéen d'épargne où l'on prête du capital à son peuple en rassemblant de l'argent. Une idée plus avancée consisterait à utiliser des technologies de la blockchain et des crypto-monnaies. Pensez à donner à votre propre peuple l'accès au capital au lieu de dépendre du gouvernement ou des banques, que nous considérons comme mauvais et ne plus compter sur cette entité de destruction. Nous considérons le maître comme mauvais pendant l'esclavage, mais nous comptons sur le maître pour notre survie. Cela se termine avec vous, qui décidez de faire le changement et de créer un chemin pour que la prochaine génération soit fière de marcher. Les enfants rejettent le vieux paradigme. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un nouveau paradigme avec de nouvelles options, une nouvelle conscience et un nouveau langage de la conscience. Ils regardent ce que nous avons accepté dans ces anciens paradigmes et cela les stupéfie, non pas par intrigue, mais par mépris. Ils analysent et observent les anciennes voies et les comparent à la réalité d'aujourd'hui et aux opportunités que les gens utilisent actuellement pour réussir, et ils rejettent les voies traditionnelles et l'endoctrinement. Ils ont été exposés à beaucoup de connaissances et ont fait trop d'observations pour jamais replacer leur esprit dans la boîte. Même s'ils sont encore enseignés à vivre dans cet ancien paradigme lié au comportement d'esclaves christianisés, ce comportement est le fait de certains parents qui embrassent toujours l'ancien paradigme christianisé en enseignant à leurs enfants ce cycle répété de comportements et d'idéaux ritualistes, produits par ce que leurs parents leur ont inculqué. Aller à l'école, obtenir un emploi, travailler jusqu'à la retraite et mourir.
Combien de foyers nourrissent cette étincelle rebelle, originale et divine chez leurs enfants? Combien de parents disent à leurs enfants qu'ils peuvent construire leur propre monde et jouer selon leurs propres règles? Combien de parents élèvent leurs enfants pour qu'ils n'aient pas mendié Dieu, mais pour qu'ils en deviennent un? Pendant combien de temps allez-vous laisser l'Amérique blanche être votre Dieu? Nous aimons nos ancêtres, mais nous ne pouvons pas perpétuer leur ignorance. Aujourd'hui, si vous savez plus que ce que vos arrière-grands-parents ont été enseignés, c'est bien, car certains d'entre eux étaient totalement ignorants de la conception du système dans lequel nous vivons, et vous devez évaluer ce qu'ils vous enseignaient. Au lieu de leur ignorance, ils ont transmis des rituels et des programmes que vous devriez également réévaluer afin d'avoir un avenir différent de celui qu'ils vous ont offert. N'honorez pas et ne vous manquez pas de respect en perpétuant des traditions simplement parce qu'elles font partie de la famille. Vous êtes celui qui brise les malédictions générationnelles, les malédictions alimentaires, les malédictions financières, les malédictions religieuses, dogmatiques, etc. Évaluez toute votre vie et auditez votre éducation pour identifier les malédictions générationnelles et mettez fin à tout cela avec vous. Réfléchissez à ce que cela signifie de revenir en arrière afin de contrôler le présent pour pouvoir commencer à contrôler l'avenir. Notre système éducatif est construit pour créer des travailleurs et des consommateurs et non des penseurs et des propriétaires. Notre système éducatif place les individus dans des systèmes de notes A, B, C, D comme des ouvriers d'usine, un système qui ne note pas l'imagination ni le potentiel divin intérieur. Beaucoup d'enfants qui ont obtenu des A à l'école n'atteignent pas leur plein potentiel dans la vie. Il vaut mieux avoir obtenu que des F à l'école et devenir un succès dans la vie que d'avoir de bonnes notes, de fausses mesures de réussite et de potentiel. Certains enfants ont été enseignés qu'ils n'avaient pas les compétences sociales pour réussir parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir suffisamment longtemps pour être endoctrinés et prouver qu'ils peuvent obtenir de bonnes notes. Le clown de la classe qui a été diagnostiqué avec un TDAH est maintenant un comédien mondialement connu et les enfants qui ont obtenu de bonnes notes travaillent maintenant pour lui sur le plateau. L'enfant franc qui a défié son enseignant est maintenant un leader d'idées influençant les enfants de l'enseignant. Souvent, ces enfants turbulents qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité pensaient par eux-mêmes et ne voulaient pas s'assimiler. Ils acquièrent de la détermination et des esprits forts, développant des caractères encore plus solides car la voix peu commune développe une pensée originale.